Bienvenue sur OM Fan Club Philippines. Juste pour vous informer que Guiri est blessé aussi pour le match de samedi à 17 h, un coup à la cheville. Visiblement, devrait l'écarter des terrains. Alors, on en saura plus sur la conférence de presse à 13 h 30 aujourd'hui en française. So, press conference today at 7:30 p.m. on YouTube OM official channel. Or Twitch OM official on the channel of Twitch about Olympique de Marseille. Guiri is hurt and also Medina is hurt also. He can't play for Saturday 5 p.m. Aussi, je voulais vous dire que Jonathan Rowe a été transféré donc à Bologne, comme je vous l'avais annoncé hier, 17,5 millions d'euros plus 2,5 millions d'euros de bonus. Sur les 20 millions de l'OM sont atteints. Que désirait l'Olympique de Marseille pour Jonathan Rowe, plus 10% à la revente pour l'Olympique de Marseille si le joueur donc est revendu depuis Bologne. So Jonathan Rowe is sold to Bologna FC in Italy for 17.5 million euro plus 2.5 million euro in bonus, so 20 million in all for Olympique de Marseille. And 10% if Bologne sold the player later will go to Olympique de Marseille, 10% of the amount final. Aussi, je voulais vous reparler de Adrien Rabiot, puisque je suis allé un petit peu à la pêche aux informations. Donc, il faut savoir qu'Adrien Rabiot, en un an l'année dernière, a eu 2 amendes qu'il n'a pas payées pour retard à l'entraînement. Ensuite, donc à la fin de la saison, l'OM, donc début juin, fin mai, début juin, par là, vers le début juin, un contrat de 3 ans lui a été proposé avec le plus gros salaire. Donc, comme avait dit Mehdi Benassia, ça c'est vrai, du club. Sauf que le clan Rabiot a refusé toutes les réunions, dont Madame Rabiot, qui a refusé toutes les réunions pour voir si on pouvait négocier une prolongation de contrat et désirait donc partir libre. Sauf qu'en juillet-août, Adrien Rabiot a eu 5 amendes pendant la préparation pour retard à l'entraînement, qu'il n'a pas payé, toujours, et qui n'avait pas payé non plus l'année dernière ces 2 amendes, mais là 5 fois en retard en moins de 2 mois à l'entraînement. L'Olympique de Marseille a trouvé ça très bizarre, un manque d'investissement, et ce qui a déclenché donc le fait que Roberto De Zerbi ne voulait plus du joueur. Ça là-dessus, Madame Rabiot a raison, c'est Roberto De Zerbi qui ne voulait plus du joueur parce que lors de l'altercation, lors de la bagarre qui a été violente, on le sait, Rabiot qui a donné un coup de poing à Rowe, se sont séparés, il a continué à vouloir en découdre malgré Bacola en malaise Bengal. Donc Adrien Rabiot, l'entraîneur est arrivé ensuite, une fois l'altercation, les joueurs séparés, l'entraîneur est arrivé dans le vestiaire, a demandé à tout le monde à s'asseoir. Il a dit tout le monde s'assoit, tous les joueurs asseyez-vous, sauf que Rabiot a dit moi je ne m'assis pas. Voilà. Et a défié l'entraîneur Roberto De Zerbi. Dès lors, Adrien Rabiot ne s'est pas assis. Roberto De Zerbi lui a répété plusieurs fois assis-toi, il n'a pas voulu s'asseoir. Donc dès lors, Roberto De Zerbi a gueulé ensuite dans les vestiaires. On sait très bien que les journalistes ont entendu donc les murs vibrer en les traitant de petites couilles, grosses couilles. Vous n'avez pas les couilles, par contre vous battez dans les vestiaires, là il y a des couilles. Mais par contre sur le terrain il n'y a rien. Sauf que le samedi dimanche, Roberto De Zerbi s'attendait à ce qu'Adrien Rabiot l'appelle pour dire excusez-moi coach, je suis allé trop loin, je vous ai défié dans les vestiaires et excusez-moi. Sauf que le samedi soir, Medina apprend et trouve Rabiot avec Balerdi en train de boire des coups dans un bar. Et ça, c'est mal passé aussi, de voir qu'il allait s'amuser et qu'il n'a jamais fait d'excuses, ni même appelé les présidents ou le directeur sportif et surtout l'entraîneur, puisqu'il l'avait défié devant tous les collègues en disant je ne m'assieds pas. Et donc il a défié Roberto De Zerbi. Donc Roberto De Zerbi, voyant cela, a demandé à ce que Rabiot ne soit plus partie de l'effectif, vu qu'effectivement il a été défié, et donc forcément face aux autres joueurs, s'il laissait passer ça, et s'il n'y a pas d'excuse collective, puisque Rabiot a refusé de donner des excuses à Roberto De Zerbi face à tout le monde, face à tous les joueurs, il a refusé de le faire, parce que pour lui il n'avait pas besoin de donner d'excuses, c'est un grand joueur, il n'a pas donné d'excuses auprès des autres joueurs et surtout de l'entraîneur, donc ça n'était plus possible de le garder. Sinon, forcément, Roberto De Zerbi était discrédité face au groupe marseillais. Donc, il n'y avait qu'une seule solution, c'était donc d'arrêter Adrien Rabiot. Et de plus, vu qu'il refusait de prolonger, vu les retards
en juillet-août les 5 retards qu'il n'a pas payé, les 5 amendes, forcément cela a aussi joué dans la balance pour que Mehdi Benassia et Pablo Longoria prennent cette décision. Voilà un petit peu donc les retours que j'ai du vestiaire de l'Olympique de Marseille. Et cela éclaircit pas mal de choses sur le fait qu'il ne pouvait plus rester dans le vestiaire forcément en défiant Roberto De Zerbi et ne voulant pas du tout s'excuser auprès du coach ni auprès de ses coéquipiers, surtout auprès du coach devant ses coéquipiers devant tout le groupe. Donc cela n'était plus possible de le garder au sein du vestiaire. Voilà un petit peu donc tout ce que je pouvais vous dire. You are okay. Don't forget to share. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de nous suivre au M Fan Club Philippines, TikTok, Facebook et YouTube. Mettez un petit pouce si vous voulez, commentez. Et on se dit allez l'OM pour le Paris FC demain à 17 h. N'oubliez pas la conférence de presse dans moins d'1 heure. Allez, ciao, ciao.